Too Much, la nouvelle série de Lena Dunham avec Adèle Exarchopoulos. Fin de partie pour Squid Game avec de nouveaux records d'audience et le retour de Tim Burton sur petit écran avec Mercredi, saison 2. C'est le sommaire de cette nouvelle émission 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Avec nous pour parler du petit écran donc, on va commencer par votre coup de cœur du mois, si ce n'est de l'année, la série Too Much sur Netflix. Et oui, c'est le grand retour de Lena Dunham, mythique pour toute une génération, Girls, qui a d'ailleurs lancé la carrière d'Adam Driver. À l'époque, on ne le connaissait pas du tout. Donc Girls, pour rappel, c'est la version trash, pourrait-on dire, de Sex and the City. Et Lena Dunham reste dans la même veine avec Too Much, une série en 10 épisodes à voir sur Netflix. L'histoire de Jessica, une New-Yorkaise accro au travail qui décide de s'exiler à Londres après une rupture amoureuse très, très douloureuse. À Londres, elle va rencontrer Félix, le fameux Félix, un musicien un peu borderline dans un bar. Il collectionne les red flags et pourtant, il développe une connexion. On regarde à quoi ça ressemble. Alors au casting de Too Much, on va aussi retrouver Naomi Watts, Kit Harington, Emily Ratajkowski, Jessica Alba, Rita Ora et même Nina, une Française, Adèle Exarchopoulos. Elle fait une apparition. Oui, une petite apparition, mais elle a quand même un rôle clé dans la série. Donc c'est un casting de rêve, rassemblé par Lena Dunham elle-même, qui dit avoir voulu réunir sa bande d'amis. Voilà, pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien avoir sa bande d'amis. En tout cas, elle précise que Netflix a profondément soutenu sa vision, celle d'une comédie romantique qui aborde les bords irréguliers de la vie. Et franchement, c'est un nouveau coup de maître pour Lena Dunham. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un embargo critique jusqu'à la sortie de la série le 10 juillet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous l'avez vu un peu en avant-première, donc. Alors, je vais me baser sur la bande-annonce, comme ça je respecte l'embargo critique, mais juste à regarder cette bande-annonce, on reconnaît tout de suite, je trouve, la patte Lena Dunham. Pour une fois, on troque le rêve contre le réel et à l'ère d'Instagram et des vies prétendument parfaites, je trouve que ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça fait du bien. Elle était en avance, Lena Dunham, il y a quelques années avec Girls. Alors, autre phénomène télévisuel, la saga Squid Game. Vous nous en parliez, Nina, le mois dernier. C'est un démarrage monstrueux qui est en fait tout simplement le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme selon les derniers chiffres de Netflix. Alors je vous propose un petit tableau pour resituer un peu les choses. Pour l'heure, la série la plus vue de tous les temps de l'histoire de Netflix, c'est toujours Squid Game saison 1. Alors, cette fin du jeu est-elle à la hauteur de ce phénomène? Pour moi, clairement, non. Bon, on retrouve le personnage principal, Song Jin-hoon, toujours incarné par Lee Jung-jae. Mais l'ensemble reste pour moi poussif avec des intrigues secondaires étirées en longueur. Bref, rien qui ne vaille la peine de s'infliger toute cette violence. C'est vrai qu'il faut le dire, il faut avoir le cœur quand même. Franchement, pour moi, c'est gratuit, voire même caricatural. Et alors, mini spoiler alerte, vous inquiétez pas, je vais rien vous dévoiler de fou. Mais au moment où l'on sent que Squid Game franchit péniblement la ligne d'arrivée, eh bien, la série déploie dans ses toutes dernières minutes un caméo que personne n'avait vu venir, avec l'apparition brève et muette d'une méga star hollywoodienne. Je vous dévoilerai pas qui, mais on l'a déjà reçu à France 24. Ce qui en trouve clairement la porte vers un spin-off américain de la série. Une façon donc pour Netflix d'annoncer que la machine Squid Game n'a pas fini de broyer les êtres humains. Et nous avec, j'ai envie de dire. Bon, vous me soufflerez le nom hors antenne. Je dirais hors antenne. Ok, je suis curieuse maintenant. Alors, on va parler d'une autre nouveauté, peut-être un peu plus réjouissante du coup, Nina. C'est la mini-série Soleil Noir. L'histoire d'une jeune mère de famille qui débarque dans une exploitation floricole en Provence pour redémarrer sa vie à zéro. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite parce qu'à son départ, ce n'est pas une nouvelle vie qui l'attend, mais un cadavre. Celui de son patron qui est retrouvé mort alors que les accusations contre elle s'accumulent. Elle fait une découverte inimaginable. C'est à elle que le patron en question a légué son domaine. Alors, pourquoi et comment s'est-elle retrouvée liée à cette dynastie? On regarde la bande-annonce. L'histoire a l'air vraiment intrigante, ça donne envie et c'est un thriller qui tombe à pic pour les vacances, j'ai envie de dire, vu l'ambiance. Absolument, puisqu'il s'ancre d'abord dans les paysages lumineux de la Provence pour dérouler une intrigue sombre, d'où son titre, un soleil noir.
Tous les ingrédients du polar sont là, parfaitement dosés, une intrigue resserrée qui vous happe tout de suite dès les premières secondes, des secrets de famille, des trahisons bien sûr, une enquête policière menée tambour battant et une galerie de personnages irrésistibles, de panache et d'ambiguïté, surtout pour Isabelle Adjani, souveraine. Elle nous offre une scène d'anthologie d'ailleurs, en lisant, je crois que c'est dès le premier épisode, un éloge funèbre à l'enterrement de son mari. Éloge funèbre rédigé par qui? Par ChatGPT. C'est dit, elle le dit. Elle vit avec son temps. Elle l'assume, elle vit avec son temps. Donc voilà, comme quoi le classicisme du drame familial n'exclut pas quelques pics d'ironie contemporaine. J'ai adoré cette scène, mais comme le reste de la série d'ailleurs, c'est à savourer sans modération. Et puis tant pis pour vos heures de sommeil. Oui, et puis il fait frais la nuit. En période estivale. On sent l'ironie aussi de ce côté-là, en tout cas pour ici en France après la canicule. On parle de période estivale, justement, l'été 2025 fait la part belle aux héroïnes avec le retour de Mercredi. C'est la série de Tim Burton qui revient. Mercredi, donc qui est en fin de retour sur le petit écran avec toujours une moitié des épisodes réalisés et produits par Tim Burton. Donc une adaptation, je le rappelle, télévisée centrée sur l'aîné de la famille Addams, donc Mercredi, et cette série qui avait fait sensation, c'était à sa sortie en 2022. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, mais c'est la deuxième. Oui, on l'a vu en deuxième position. Elle est en deuxième position des séries les plus vues de toute l'histoire de la plateforme. Et on comprend pourquoi, parce que c'est une magnifique série avec cette héroïne, Mercredi, Addams, l'attente fut un supplice. Bon, peut-être pas, mais souvenez-vous de la danse virale de Mercredi dans la saison 1. Netflix promet, je cite, une saison encore plus extraordinaire et terrifiante que la précédente. J'ai pas pu encore la voir, on m'a pas donné les épisodes, peut-être pour garder un peu le suspense. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va suivre Mercredi dans l'une de ses obsessions d'enfance, à savoir traquer un serial killer. Voilà, chacun ses obsessions. Moi, c'était pas ça, personnellement. C'était plutôt les chevaux ou le poney. Voilà. Mais bon, voilà. C'est la famille Addams. C'est la famille Addams. Donc, pas tout à fait une famille comme les autres. Voilà, je vous en parlerai au prochain épisode de cette émission série. Exactement. Et d'ailleurs, il va falloir patienter un tout petit peu pour le retour de Mercredi, car les premiers épisodes seront disponibles début août, oui, voilà. Je crois. Et le mois prochain, Nina, vous nous présenterez toutes les meilleures séries estivales. Rendez-vous est pris donc. Merci beaucoup, Nina. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Mercredi saison 2.